Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr, sachant que les prochaines disponibilités seront à partir de la fin août, sauf si vous prenez une guidance en urgence. Dans ce cas-là, c'est sous 24-48 heures maximum. Un grand merci à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite. Donc on va déjà commencer par deux cartes messages pour voir quelles sont les énergies générales pour cette semaine. Donc que peut-on me dire ici pour vous pour la semaine à venir? Donc comme d'habitude, vous le savez, ce sont des guidances générales, donc vous prenez uniquement si ça résonne pour vous, si ça correspond à votre situation. Sinon, c'est que ce sera peut-être pour la prochaine guidance. Alors, il y a quelque chose qui bloque actuellement dans votre vie. On me dit ici que vous n'êtes pas aligné. Donc ça peut être pour différentes raisons, mais visiblement il y a quelque chose que vous pensez ou que vous ressentez et malgré tout vous faites l'inverse que ce que vous savez être bon pour vous. Donc on vous conseille ici pour pouvoir débloquer cette situation d'agir sans attendre, d'autant plus qu'on vous dit ici qu'il y a mieux qui vous attend au tournant. Donc en clair, ne restez pas dans cette situation-là, dans cette situation de blocage. Ça ne vous apportera rien de bon et avancez. Encore une fois, il y a quelque chose de mieux qui vous attend et qui sera beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes et surtout avec ce que vous souhaitez vraiment. En dos de deck, on vous dit d'ailleurs ici, ne perdez pas votre temps. Donc oui, ces cartes vont toutes dans le même sens. Alors, on va développer. On va essayer de voir de quoi il s'agit exactement. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette semaine? Donc on nous parle à la coupe de démarches, de voyages ou de nouvelles activités. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en mouvement. Il va y avoir de l'action sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Une dernière carte et on va compléter. Ouais, je retrouve la même carte qu'à la coupe. Donc en dos de deck, nous avons également le domaine sentimental. Donc on va parler de différents domaines ici. Donc n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo le temps que je prépare mes petits tas. Alors que peut-on me dire par rapport à la carte pensée, paix intérieure, le fait de retrouver confiance? Par rapport à la carte argent, discussion d'argent et d'affaires. Par rapport à la carte démarche, voyage et nouvelles activités. Démarche, voyage, nouvelles activités. Oui, voyage sur voyage, mais encore. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce que ça concerne exactement? D'accord, donc là c'est plutôt pour le domaine sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous ici. Donc en deux deck, on a la carte du silence. Et par rapport aux premières cartes qui sont tombées, deux possibilités. Soit vous êtes actuellement dans une période où certaines choses sont en gestation, vous êtes dans l'attente de réponses, et ce, peu importe le domaine. Ou bien il y a certaines choses que vous gardez pour vous et qui vous pèsent aussi. Donc vous adaptez. Donc sur cette semaine, on vous dit que vous allez retrouver votre paix intérieure. Vous allez pouvoir
reprendre confiance, peu importe le domaine concerné. Donc de toute façon ici j'ai le domaine matériel professionnel et j'ai également le domaine sentimental, on va en parler après. Mais ce qui apparaît ici, c'est que sur cette semaine, il y a une toute nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Il va y avoir une situation qui va se débloquer et qui va vous permettre de retrouver une certaine sérénité, une paix intérieure et d'en finir avec un sentiment de culpabilité où on nous parle ici de s'auto-flageller par rapport à certaines choses. Donc encore une fois, j'en reviens aux cartes du début ici qui nous montraient que vous n'étiez pas aligné par rapport à quelque chose. Et ça, je pense que vous savez très bien de quoi il s'agit et on sent vraiment que ça vous pèse. Donc sur cette semaine, il va se passer certaines choses qui vont vous permettre de sortir de cette situation ou en tout cas de percevoir les choses différemment. On parle donc d'une paix intérieure retrouvée. On vous dit ici que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. Donc j'ai comme dans l'idée qu'il y a certaines solutions qui vont vous apparaître ou une perception différente des choses qui vont vous permettre de retrouver une paix intérieure. En ce qui concerne maintenant le domaine matériel et financier, donc il se peut que vous ayez une petite rentrée d'argent ou peut-être un peu plus importante. On me dit juste qu'il y aura une rentrée d'argent pour vous. En tout cas, on voit qu'à ce niveau-là, il y aura aussi une nette amélioration. On me dit que jusqu'à présent, vous étiez dans une sorte de sacrifice ou peut-être que vous étiez obligé de faire attention à vos économies. Et donc, visiblement, sur cette semaine, une petite rentrée d'argent à venir ou peut-être aussi discussion d'argent et d'affaires, la promesse d'un contrat ou d'une future promotion qui augure d'une hausse de vos revenus. Dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est une bonne nouvelle. Et surtout, on nous parle d'un nouveau cycle qui va démarrer. Donc, vous allez pouvoir en terminer avec cette période où vous avez dû, je pense ici, soit vous serrer la ceinture ou soit peut-être renoncer à certains projets, peut-être parce que ce n'était pas le bon moment. Voilà, sur cette semaine, vous aurez également une bonne nouvelle à ce niveau-là. Alors maintenant, pour le domaine sentimental, parce que ça aussi c'est très important apparemment pour cette semaine pour vous. Donc on vous dit qu'à ce niveau-là aussi ça va bouger. Il va y avoir du mouvement. Oui, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous dans le domaine sentimental. On nous parle ici d'aller de l'avant, d'une belle histoire d'amour qui va naître ici. On vous dit que sur cette semaine, vous aurez de nouvelles clés de compréhension entre la carte initiation et clé, c'est tout à fait ça. Peut-être même une révélation qui vont donner naissance à quelque chose de nouveau dans le domaine sentimental pour vous. Alors, on va compléter. Donc, je vais continuer avec un tarot et on va faire une recouvrance pour chacun de ces tas. Donc, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus par rapport aux énergies de cette semaine, par rapport à ce tableau? Donc, on a vraiment trois axes ici. Le premier, c'est le fait de retrouver une certaine sérénité, de retrouver confiance en soi, confiance en la vie. Le second concerne le domaine matériel professionnel. Donc, on nous parle d'une rentrée d'argent ou encore d'une promotion qui va vous permettre d'avoir un meilleur revenu ou peut-être la création d'une entreprise aussi. Ça peut être tellement de choses, mais dans tous les cas, on en finit avec une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile où on a dû soit se serrer la ceinture, soit remettre à plus tard certains projets. Et enfin, le dernier, c'est pour le domaine sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. On nous parle d'une révélation. Alors, déjà la coupe, c'est une carte message pour vous qui vous dit que vous avez l'illusion actuellement d'être pris au piège. Mais on vous dit que effectivement, ce n'est qu'une illusion. C'est surtout dans votre tête que ça se passe puisque à l'arrivée, on vous dit que le réel problème, c'est un manque de confiance en vous-même qui entraîne finalement ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger. Donc on nous parle ici d'avoir peur de passer à l'action. On vous conseille de prendre votre vie en main dès maintenant. Et sur cette semaine, vous aurez l'opportunité de le faire.
On vous dit ici avec cette carte que les efforts que vous fournirez seront de toute façon récompensés dans l'avenir, mais que cela va nécessiter de faire preuve d'un peu de patience. Donc on vous conseille vraiment ici de bien analyser les choses, de ne pas non plus passer à l'action sur un coup de tête, mais néanmoins d'avancer. Encore une fois, avec la carte du mouvement, j'ai beaucoup cette notion de voyage pour vous. Je ne sais pas si vous n'allez pas faire un déplacement cette semaine ou s'il n'y a pas une personne qui va se déplacer pour venir vous voir, c'est possible. Mais dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va bouger là, hein, qui va se mettre en place. Alors on vous dit deux possibilités avec le 6 de coupe. Soit vous allez pouvoir réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets pour pouvoir leur donner vie. Et c'est fort probable d'ailleurs avec cet enchaînement de cartes. Ou alors le 6 de coupe, ça peut aussi nous parler de réconciliation ou du retour d'une personne de votre passé. C'est possible. Alors on va déjà commencer par le premier tas. Donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au sentiment de sérénité retrouvé? On me dit tout simplement ici que vous allez vous mettre en action, vous mettre au travail, acquérir de nouvelles compétences et c'est aussi ça qui va vous aider à retrouver cette confiance en vous-même. Je pense ici qu'il y a un nouveau projet qui va voir le jour pour vous. Ensuite, par rapport au tas sur le professionnel, sur le matériel, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici par rapport à ce nouveau cycle qui va démarrer, la fin du sacrifice? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui, vous allez en finir avec ce sentiment d'être bloqué, en finir avec ce sentiment d'être impuissant par rapport à certaines choses. En mettant de côté vos peurs, notamment celle de passer à l'action. On voit ici que vous allez prendre les choses en main et ça va payer. Ou peut-être tout simplement, allez-vous avoir l'opportunité de reprendre la main aussi. Ça peut être interprété des deux façons. Oui, bon, clairement, ça fait 2 fois qu'on me parle d'un nouveau départ à venir pour vous. Hein, dans le domaine matériel professionnel, on vous dit surtout, très important, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Vous n'avez vraiment rien à craindre ici. Ça va payer de toute façon. Faites les choses, on vous dit ici, avec passion. Faites-les avec le cœur et croyez-y, c'est très important de laisser de côté toutes les pensées négatives et surtout vos peurs. Ouais, vous allez tout simplement sortir des difficultés ici. Donc cette carte nous parle de gérer ses ressources avec sagesse, d'un équilibre retrouvé, de décisions intelligentes dans les affaires. Donc c'est vraiment de bon augure pour vous, pour le domaine matériel professionnel. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter de pouvoir sortir d'une période un petit peu compliquée, de pouvoir sortir de cette notion de sacrifice. On a un nouveau cycle ici qui démarre. Allez, maintenant pour le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous ? Alors, on me dit qu'il y a eu une période de pause ou une période de blocage dans le domaine sentimental pour une personne d'énergie féminine. Cette personne ressort sous les traits de la reine des épées. Donc, c'est une personne brillante, expérimentée, pleine d'humour, mais également catégorique dans ses jugements. Donc, cette carte nous parle de se libérer de situations ou de personnes qui ne vous aident plus, de voir les aspects comiques des situations difficiles, de se concentrer sur sa carrière, ou peut aussi représenter une personne d'énergie féminine qui est soit divorcée ou encore qui n'est pas mariée. On nous parle ici d'un équilibre qui sera retrouvé ou alors d'un compromis à venir pour vous. Et cette carte nous parle aussi de transmuter le négatif en positif. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Oui, j'ai toujours pareil, cette notion de révélation, cette notion de voir les choses de façon complètement différente ou d'une vérité qui va vous être révélée. Ou alors peut-être est-ce vous qui allez percevoir les choses complètement différemment. Peut-être allez-vous avoir un déclic, une illumination dans le domaine sentimental. Parce qu'on avait bien vu ici de ne pas perdre votre temps. Oui, que vous n'étiez pas aligné. Et qu'il y a mieux qui vous attendait. Donc peut-être est-ce vous
qui allait avoir un déclic, une prise de conscience par rapport au domaine sentimental et qui allait décider de trancher par rapport à ça et d'avancer, de passer à autre chose si la relation est stérile ou en tout cas ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin et que vous avez longtemps été presque dans une notion de sacrifice. C'est possible. Donc comme d'habitude, vous adaptez à votre situation ou alors peut-être qu'on va vous faire une révélation, qu'on va vous dire une grande vérité qui va changer beaucoup de choses dans le domaine sentimental. Mais peu importe quelle est la configuration ici, ce sera pour du mieux derrière. C'est vraiment pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus adapté, beaucoup plus aligné par rapport à vous. Ça va vraiment donner naissance à quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc cette carte ici nous parle de surmonter les obstacles avec la conviction que tout s'arrangera, de communication claire et concise et encore d'une grande vérité révélée. Donc en dos de deck, on nous parle d'une période de grande joie et de succès, de brillantes épiphanies qui mènent à des opportunités merveilleuses, de plans qui fonctionnent parfaitement, gratitude envers le divin. Donc peu importe finalement, sur cette semaine, que ce soit pour le domaine professionnel, matériel ou le domaine sentimental, il va y avoir du mouvement, ça va bouger, et ce, dans le bon sens du terme. Vous serez dans tous les cas content ou contente du résultat de ces actions. En fait, je vais ranger après. Allez, on va terminer par quelques cartes messages. Donc on va prendre en premier une carte d'oracle au quotidien. Et on terminera avec une carte de communiquer avec son ange gardien. On va aller lui demander son avis ou encore son conseil. Donc toujours pareil, j'ai l'argent qui revient encore ici. On vous dit que l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Exactement. Et vous voyez, on vous dit encore ici que vous allez avoir une rentrée d'argent et que vous allez mettre de nouveaux projets en place. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir la direction que vous allez prendre. Vous avez le pouvoir de décider. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Donc on vous dit tout simplement ici que peu importe le choix que vous ferez, non, vous ne ferez pas d'erreur. Dans tous les cas, ça restera une expérience. Donc il y aura toujours quelque chose à apprendre finalement. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc comme quoi vous êtes dans une période plutôt bénéfique. Allez, on va terminer par une toute dernière carte de communiquer avec son ange gardien. Donc on nous parle de moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant ou reconnaissante. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux ou heureuse. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Oui, surtout par rapport à ce qui va arriver vers vous sur cette semaine, n'oubliez pas de dire merci. Merci à la vie, merci à l'univers, merci à vos guides, votre ange gardien, qui vous voulez, mais dites merci simplement, soyez dans la gratitude. Donc lâche prise sur la situation, c'est ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé
Il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et c'est ce qui va se passer sur cette semaine. On avait bien vu cette paix intérieure, cette sérénité retrouvée, cette révélation qui vient à vous. Bon, c'est imminent. Et du coup, qu'est-ce qui va découler de tout ça? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu, j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Très jolie carte pour terminer votre guidance d'aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit pouce bleu ou encore un commentaire. Et sur ce, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.